on a retenu le message à l'élo, et ça qui dans Matthieu 5, 27. Oh, Bible na biso que mon oui reste oui. Et t'as dit singa que na engagement na reko zoa. Que na tika la ferme. Que oui na tika la oui. Et avant qu'on soit engagement, il faut bien réfléchir. Si on a moyen de s'imbattre dans le but, il faut renoncer. Mais si on a tika na oui, oui na tika la kaka oui. Et ça on a retenir le message à l'élo. Papa a tei lelo na retenir likambo ya oui etikala oui ezali ya solo soki ozali kosala ezala na église ezala libanda bisika ovandi soki olobi oui o changer komino bakomona mutu alukuta likambo oyo papa alobi eza ya solo malamu ozala koloba oui na yo etikala oui non etikala non nasalelaka oui etikala oui po ete nazala na valeur po soki nazokosa bato bakobanda komona yo kaka oyo aza mutu pamba alobaka likambo akokisaka te papa na biso alobi likambo ya solo. Aujourd'hui, le pasteur nous a parlé sur un sujet très capital et trop important, sur un principe que le Christ a enseigné dans le livre de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 37 qui dit que ta parole soit oui, oui, et non, non, ce qui s'ajoute vient du diable. Moi, ce que j'ai compris, c'est que lorsque tu dis quelque chose, tu dois être conscient de ce que tu dis. Donc, tu dois lier tes faits, tes actes avec ta parole. Peu importe les circonstances, peu importe le moment, que ce que tu as dit, fais d'abord ce que tu as dit. Tu restes d'abord dans ce que tu as dit, dans l'engagement que tu as pris. Et non de dire oui, après tu changes. Donc, le pasteur, aujourd'hui, nous a exhortés à être conscients de nos paroles. Quand tu dis quelque chose, dis-le avec ta tête. Et non, tu dis par après, tu vas chercher à réfléchir. Donc, avant de dire oui ou non, réfléchis. Avant de prendre un engagement, prends le temps de réfléchir et puis tu viens t'exprimer. Aujourd'hui, ce matin, papa parlait sur le respect de la parole. Il nous a fait comprendre que le respect de la parole peut te différencier des autres personnes. Si tu es un homme qui sait respecter ta parole, ça fera de toi une différence. Ça fera en sorte que les gens te respectent parce que tu es loyal par rapport à ta propre parole. Parce qu'il y a de ces gens qui disent oui, mais après, ils ne font pas le oui qu'ils ont eu à dire. Alors, quand tu es ce genre de personne, ça va faire en sorte que les gens n'aient pas confiance en toi parce que les gens diront que celui-ci il promet mais il ne réalise pas. Celui-ci il dit des choses mais il ne les fait pas. Mais si tu es une personne qui respecte réellement ta parole, tu respectes réellement au service que tu as promis de faire, de rendre aux autres, les gens vont te différencier et les gens par là. Ce que j'ai encore apprécié de plus, papa nous a fait comprendre que cela donne du respect. Les gens vont te respecter, les gens vont te valoriser et les gens vont t'aimer par rapport à ça. Par rapport au message d'aujourd'hui, ce que j'ai vraiment retenu, c'était un appel au respect de nos paroles, au respect de nos engagements. Parce que comme il a si bien dit dans le passage de la Bible qui dit que votre oui soit oui, que votre non soit non et tout ce qui vient après est du diable. Cela veut dire que lorsque nous prenons un engagement, nous nous disons que non, voilà, je veux faire ça, ou j'accepte de faire quelque chose, que notre engagement, que nous l'amenions jusqu'au bout, que nous allons jusqu'à la fin, jusqu'à avoir de résultats, jusqu'à ce que notre engagement porte de fruits. Et lorsque nous ne respectons pas, nous manquons du respect non seulement à notre propre personne, mais aussi à la personne déjà qu'on fait le vœu. Parce que oui, on peut dire un oui à notre frère à côté, et malheureusement, ça blesse. Peut-être que nous ne nous rendons pas compte de cette histoire-là, mais le non-respect de nos paroles blesse certaines personnes. Mais pire encore, c'est que dans l'œuvre de Dieu, lorsque nous prenons un engagement et que nous ne respectons pas la personne de Dieu. Et c'est là, si notre changement peut frustrer notre frère, à plus forte raison Dieu, ça va frustrer aussi Dieu, ce qui n'est pas bon, et nous freinons l'œuvre de Dieu. Lorsque nous refusons, et nos oui ne doivent pas juste être un oui comme ça, vague. Parce que la plupart de oui qui changent, ce sont de oui vagues. Non.
Mais lorsque nous devons donner une réponse, lorsque nous devons accepter ou refuser quelque chose, nous devons prendre le temps de réfléchir, d'être conscients, de voir nos capacités. Et si nous n'avons pas la capacité de demander à Dieu, parce que la Bible dit que toute capacité vient d'en haut. Alors si nous n'avons pas la capacité, mais nous avons la volonté, nous pouvons demander à Dieu de nous capaciter de cette histoire-là. Et là, nous pouvons accepter quelque chose ou la refuser pour la bonne marche et pour ne pas être un frein pour l'œuvre de Dieu ou pour notre frère. Bo alobi ke to kangamaka na nzambe parce que soki tozo kangama na nzambe tozala bolingo na nzambe wana na oyo so sala biso tozala na kondia maloba kambo nyonso to po soki toza na bakambo bakangi tozwaka pe bakamarade bato ya veni ya besika tovandi toyaka bango liloba nzambe balandaka mpe biso na esika oyo biso nde tokolakisa exemple malamu mpona bandimi mosusu mpe baza na bisika bavandi pamba na bandako babaya kozwaka mpe oyo biso ya part na biso tozwa awa